Et pour notre délivrance. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes mutuelle expérience, acclamons le Seigneur. Et mettons-nous à prier. Papa Wani, c'est à Chiluba. Demain, nous l'adorerons à Lingala, à Kikongo, à Swahili, à français, en anglais, en holland, à wallon et même en flamand. Et dans n'importe quelle langue, même en chinois. Acclamons celui-là. Toutes les langues de la terre. Alléluia. Levons nos mains et glorifions Dieu pour ce matin. Élevons nos mains et glorifions le Seigneur. Nous vous aimons trop. Nous vous aimons beaucoup. Alléluia. Alléluia. Qui est celui-là qui nous a donné la vie ce matin? Qui est celui-là qui nous a encore connectés à sa présence? Qui est celui-là qui est encore vivant, très puissant, Jésus de Nazareth? Dis-lui merci parce qu'il t'a encore connecté à la vie. Il t'a encore connecté à la source de la vie. Son nom s'appelle Jésus. Il mérite les actions de grâce. Alléluia. Merci Jésus. Sois élevé. Sois glorifié. Oh, c'est pour toi que nous sommes là. Oh, c'est pour toi, Seigneur. C'est pour toi seul. Appartient la louange. Appartient la gloire. Appartient l'adoration. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Que ton nom soit glorifié.
l'étoile brillante du matin, le soleil levant, les soleils levant. C'est toi, Jésus. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous glorifions. Tu nous as amenés aujourd'hui. Nous avons quitté la maison pour être dans la salle. C'est dans notre salle que cette première prière se passe en expérience pour la faire profiter cette prière à tout le monde. Alléluia. À ceux qui sont en live, ceux qui sont en direct, qui sont connectés en Europe, qui sont connectés en Asie, qui sont connectés en Hollande, qui sont connectés en Israël, qui sont connectés en Chine. Même en Chine, nous sommes connectés. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu. Merci. Ceux qui sont connectés aux États-Unis et dans les divers États du pays américain, nous vous saluons. Nous sommes déjà dans la prière. Nous sommes en train de l'adorer. Kadawan, notre Père, votre Père, le Père des nations, le Père des royaumes, le Père de quiconque croit, même ceux qui ne croient pas, le Créateur. Il a créé toutes choses à son nom et par lui et pour lui. Il n'y a rien qui a été créé sans lui. C'est par lui, Jésus. Et c'est pour lui. Tout a été créé pour la gloire de celui qui est vivant, Jésus de Nazareth. Alléluia. Le Maître absolu, le Dieu suprême, le Père de gloire et notre Père. Alléluia. Lui qui a des bons projets, il a dit, c'est moi qui ai formé des projets meilleurs, des projets de l'avenir, des projets de l'espérance, des projets de la vie. Il t'a encore oublié parce qu'il y a des projets qu'il doit accomplir avec toi. Tu n'es pas encore fini, mon frère. Même si tu es tombé, même si tu es malade, même si ça ne va pas, là où tu ne peux pas te réveiller, relève seulement ta voix là où tu es, dans ton état. Dis-lui gloire à toi, Seigneur. Dans ton état et dans ta situation auquel tu te retrouves, il mérite la gloire. Et surtout, pour tous ceux qui lui appartiennent, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci Seigneur. Merci le roi. Merci. 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 Alléluia. Alléluia. C'est toi le roi des gloires. C'est toi le roi des nations. C'est toi le roi des êtres. C'est toi le roi des esprits. Tu es le Tout-Puissant. Tu es souverain, tu es éternel. Pourquoi ne pas t'adorer, Shaddai? Nous savons qu'il reste que toutes choses concourent ou bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Romains 8, le verset 28. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que nous venons de commencer un peu à l'état notre prière. C'est une nouvelle expérience pour nous. Le matin dans la salle, et nous sommes sur Kabamba, numéro 67, sur la commune de Kinshasa. Une des premières expériences de la prière matinale. Dans l'avenir, ça sera bien organisé. Mais nous voulons profiter. Nos frères et nos sœurs, depuis la semaine passée, vous ne nous avez pas vu à l'écran pour partager le pain de vie. Alléluia. Le pain de vie. Le pain de vie. La source d'eau vive. Alléluia. La lumière du monde. Lorsque nous sommes devant lui, il nous donne tout. Même si tu es dans les ténèbres, il s'appelle la lumière qui éclaire les ténèbres. Même si il est le pain de vie. Il a dit à cette femme, si tu savais, c'est lui qui te demandait de l'eau, il te donnerait de l'eau, que qui ne tarira plus jamais et que tu n'auras plus besoin de venir dans cette pluie, la pluie de tes ancêtres. L'eau coulera partout où tu seras. Et c'est Jésus de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Amen, amen, amen. Je lis la parole de Dieu
Dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 28, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous savons du reste. Nous savons du reste. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est ceux qui sont appelés selon son destin. Car ceux qu'il a connus d'avance. Et ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés. Il les a aussi prédestinés. À être semblables à l'image de Dieu. Amen. Ah, acclamons le Seigneur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qu'il a appelé selon son destin. Alléluia. Ce qu'il a prédestiné d'avance. Même si la mort t'arrive, tout concourt. La mort là, c'est pour ton intérêt. Je sais que Dieu ne te laissera pas dans la mort. Il va te faire revenir à la mort. S'il a permis la mort, parce qu'il a encore des choses à améliorer, parce qu'il ne renonce pas à ce qu'il a prédestiné, le destin. Quelqu'un peut dire le destin? Non, quelqu'un peut dire le destin? Non, dites j'ai un destin. Et j'ai été destiné, prédestiné. Comme tu as le destin de celui qui ne meurt pas, ce destin ne mourra pas. Amen. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, la destinée de Dieu, celui qui a la destinée de Dieu ne meurt jamais. C'est seulement ça se regarde. Il a prédestiné Joseph d'avance, avant qu'il ne soit, qui tu seras roi. Comment cela se fera-t-il? Personne. Ils étaient dans les déserts. Ils habitaient dans les tentes. Est-ce que tu as vu un roi dans les déserts, parmi les animaux? Quelqu'un me dit la même? Ils étaient quoi? Dans le désert. Accompagne-moi. Ils étaient où? Dans le désert avec son père. Ils étaient seulement 12. Un roi de 12 personnes. Jamais on appelle le roi, c'est le roi des royaumes. C'est le roi des nations. C'est que Dieu savait les nations auxquelles Joseph sera roi. Quelqu'un peut dire amen, amen, amen. Et comme il a dit que Joseph sera roi, dans le désert, dans la brousse, dans les champs et parmi les oiseaux. Est-ce qu'un roi doit être le roi des oiseaux? Jamais. Jésus ne t'établira pas roi des oiseaux. Mais dans le désert, quel que soit ses frères, ils ont dit, nous verrons comment il va. Est-ce que sur nous, écoutez les garements de ses frères, les garements de ses frères. Et nous allons voir comment il va régner sur nous. Mais le roi de 12 personnes, vous allez tuer quelqu'un. Parce que, alléluia. Amen. Toi, tu ne mourras pas. Amen. Même dans la fosse au lion, tu ne mourras pas. Amen. Même dans la fosse au serpent, tu ne mourras pas. Amen. Même si on te vendait, tu ne mourras pas. Amen. Même si on t'apportait la mort, tu ne mourras pas. Amen. Même si tu es sur noyé au fleuve, tu ne mourras pas. Amen. Même si tu es dans le désert pendant que tu te parles et que tu n'as rien, tu ne mourras pas. Amen. Le destiné s'accomplira. Et s'accomplira certainement. Amen. Et quand tu as une destinée, la peur de l'ennemi, c'est pour t'amener à l'accomplissement de la destinée. Tu ne comprends pas. Amen. Cette mort-là, c'est pour t'amener à l'accomplissement. Cette maladie-là, c'est pour t'amener à l'accomplissement. Cette sécheresse-là, c'est pour t'amener à l'accomplissement. Ces légères de personnes, c'est pour t'amener à l'accomplissement. Quelqu'un peut dire amen, 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 amen. Et tout concourt. Je voudrais que Dieu élève encore Dieu. Dans n'importe quelle position tu te retrouves. Alléluia. Dans n'importe quelle position ton fils se retrouve. Jacob avait déjà parlé. Parce que, soi-disant, ses frères l'ont vendu. Et celui qui a émis la vie de vendre Judas. Et puis, Judas là, n'a même pas supporté les actes qui ont été oubliés de ses frères. C'est comme ça qu'il est allé à Adullam. Mais Adullam, là, c'est pour se connecter avec des personnes de sang tellement mauvais, afin de pouvoir
compliquer la destinée qui sortira de la progéniture qui sortira de. Mais malgré les sangs mauvais, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Parce qu'avant que tu n'aies le mélange des sangs de la sorcellerie, des méchants, de la tradition, et même des meurtriers, même des dévorés, Dieu t'a prédestiné. C'est dans ce chemin-là que le destin va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Réveille ton frère, réveille ta soeur. Le moment le plus sensationnel est arrivé où le Seigneur nous fortifie afin que nous puissions tenir ferme. Même quand ça ne va pas, Dieu est Dieu et il reste Dieu. Tu peux élever Dieu. Tu peux l'élever. Quelqu'un veut dire Amen. Élève Dieu à la position où tu es, à la posture où tu es, à la situation qui t'arrive. Même ceux qui est parmi tes enfants, ce ne sont pas des enfants au hasard. Quelqu'un veut dire Amen. Tu as un destin. Tu as été prédestiné par Dieu. Et tu lui dis, Seigneur, je te glorifie, même si je manque. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Job avait un destiné à Dieu, mais Satan est allé le réclamer. Même si on te réclame, le destiné reste destiné. Amen. Le problème, c'est d'être dans la voie du Seigneur. Amen. Non, tu ne comprends pas. Amen. Encore, j'ajoute un autre élément. Le problème, c'est d'être dans la voie de Dieu. De celui qui t'a prédestiné. Amen. Dis à ton frère et à ta soeur qui ne veut pas connaître Dieu, dis-le-lui, tu n'es pas un produit d'hasard. Tu n'as pas été créé comme pour être là. Mais tu as une destinée. Viens devant le Seigneur. Viens dans le Seigneur. Ton destinée sera accomplie. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Et voilà. Heureux sois-tu, mon frère, ma soeur, pendant que je te parle. Élève le nom de Jésus à n'importe quoi, à la situation que tu es. Même si tu es extraordinaire, le destiné de Dieu, comme tu es dans le Seigneur, ça s'accomplira. Amen. Glorifions-le et cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Je te glorifie. Je t'élève encore une fois. Alléluia. 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 Nous t'élèvons. Le Dieu qui n'a point changé. Nous te glorifions. Nous te louons, Seigneur. Le Dieu puissant redoutable. Glorifie Dieu ce matin, même si tu viens à peine de faire l'accident. Même si quelqu'un de ta famille est là, que tu connais qu'il est de Dieu. Alléluia. À moins que ce soit la volonté de Dieu. La situation là passera. Élève-les. Élève-les. J'ai toujours dit qu'il est Dieu. Ta situation ne le changera pas. Ton problème ne le changera pas. Ton combat ne le diminuera pas. Ne le diminuera pas. Ta maladie ne l'effacera pas. Il est Dieu. Il reste Dieu. Il a été, il est et il le sera. Avant lui, il n'y en a point. Après, il n'y en avait point. Après lui, il n'y en aura point. Même maintenant là, il n'y a point de Dieu comme lui. Dis-lui merci Seigneur. Et je t'élève. Car tout concours, je sais que tu m'as appelé. C'est là le bon destin que tu m'as prédestiné avant que je le sois. Ce n'est pas mon combat. Ce n'est pas ma gueule. Ce n'est pas mes oppositions. Ce n'est pas ce qui va m'arrêter. Ce n'est pas ce qui va changer. Personne ne te change. Les circonstances de ce monde ne te changent pas. Les maladies ne te changent pas. La pauvreté ne te change pas. Les oppositions ne te changent pas. Les humiliations ne te changent pas. Le rejet ne te change pas. Oh Dieu puissant,
la sécheresse non plus, même dans le désert. Tu es un Dieu qui est fidèle à sa parole. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Alléluia. Merci Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. C'est pour une courte petite durée de la prière. C'est pour te dire, je t'ai toujours dit, que Paul a dit, je vous exhorte donc. 1 Timothée 2. Je t'exhorte donc avant toutes les choses de faire des prières. Alléluia. Des requêtes, des actions de grâce, toutes les sortes de prières. Pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour le pays auquel tu habites, pour les promotions, pour tout roi, pour tous les rois, pour tous les chefs, pour tous les hommes, afin que nous puissions mener une vie paisible. Et, oui. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1er au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, Alléluia, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les hommes, pour le roi, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Amen. À toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Ça veut dire, acclamons d'abord la parole de Dieu. Ta prière de chaque jour va toucher même les voleurs. Un jour, le voleur abandonnera son vol. Alléluia. Amen. Ta prière va aller stopper même les esprits. Sachez-le bien, avant qu'il ne soit le matin comme ça, il y a des gens, des agents aussi du diable, qui font leurs imprécations comme des prières. Et quand ils font des imprécations, ils lancent les démons de vol, ils font des invocations, des démons d'impudicité, des démons de tribulation, des démons de bandits, des démons d'arrogance, de tuerie, des démons de... Quelqu'un peut dire Amen, Amen. Des démons des gens qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire la journée, ils doivent trimballer et avec ça, quand toi tu fais des prières, ça contre ces esprits-là. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Et ta nation sera libérée des envoûtements. Même toi-même des envoûtements. Même ton chemin des gens méchants. Quelqu'un peut dire Amen, Amen. Pas seulement ça. Une vie paisible et tranquille. La prière, tu ne comprends rien. Alléluia. Amen. Même si la tempête va souffler, ta prière du matin va baisser la tempête. Amen. Il y a des gens qui dorment, qui se réveillent, et justement, en prenant le bus, avant d'arriver à la destination, c'est le bus qui tombe, qui fait l'accident. Et la seule personne blessée ou la seule personne morte, c'est la personne. Dites non, 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 non. Mais dans ta prière, là, quelqu'un peut dire Amen. L'armée du ciel sera avec toi. Les anges vont te conduire. Même dans les accidents, ils vont te sauver. Pour exercer l'œuvre du Seigneur autour de toi qui hérite le salut. Tu ne comprends pas. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Or, c'est le matin. Voilà pourquoi je dis bonsoir, bonjour, bonne nuit, un bon après-midi. Un réveil matinal, bonne. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Selon que tu sois à Hong Kong, selon que tu sois à Suède, selon que tu es en Australie, selon que tu sois les villes là, je ne les connaissais pas auparavant, mais avec Jésus, quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Même quand tu es dans ton bureau,
branche ton écouteur. Cette prière va te faire du bien. Amen. Parce que c'est Jésus. Notre prière, c'est autour de Jésus. Amen. Voilà pourquoi nous lisons la parole. Et c'est le Jésus. Jésus, c'est le faiseur du bien. C'est lui qui va te donner la vie tranquille, la vie paisible. À toute honnêteté, il va raconter. Tu peux changer. Au lieu de combattre, au lieu d'avec de fouet et de console, tu peux prier. Un voleur peut être sauvé. Un brigand peut être sauvé. Un malade peut être sauvé. Un destructeur également. Même le tueur peut, même le goulouna. Quelqu'un peut dire la même? Amen. Nous avons entendu le témoignage de notre prêtre, l'ancien prêtre. Non, il a amené l'évangile, il a soufflé les vents, le rockman. Il a dit, lui chantait, il louait, mais il prenait la chambre et il amenait tout le monde à l'église sous l'onction de la chambre. Ben un jour, il est sorti, pendant qu'il était à l'église, comme pour aller à la douche. Mais comme il y avait la prière, un homme est descendu. Amen. Hein? Il a pris avec la chambre à main, jusque dans la salle. Elle ne comprenait rien. Et c'est le jour où il a été délivré des chambrements. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. 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 Voilà l'importance de la prière. Là, comme nous sommes déjà dans la prière, nous nous sommes un peu réveillés à l'état, ce n'est rien. Jésus a dit à ses disciples, n'avez-vous pas même prié ne fût-ce qu'une heure, ne fût-ce que le minimum de la prière, 1 heure. Minimum. Quelqu'un peut dire la même? Et la première fois, il dit, n'avez-vous pas prié, ne fût-ce que 2 heures, 1 heure, 3 heures. Lorsqu'il est parti, il a prié jusqu'à ce que même ses sueurs sont chargées à prier pour résister contre la tentation. Pour résister contre tout ce qui peut t'amener en dehors de Dieu. Pour te ramener à la soumission de la parole de Dieu. Et que tu aies la paix toute la journée. Parce que la main de Dieu va t'accompagner. Donc reçois la main de Dieu. Amen. Amen. Dieu va planifier, Dieu va arrêter, Dieu va contrer. Vous ne savez pas que lorsque Josaphat a prié, même les nations qui voulaient le rendre esclave, les choses ont tourné contre eux-mêmes. Que les choses tournent contre tes propres ennemis. Il faut prier, ça va se faire. Ça va s'accomplir. Quelqu'un peut dire Amen, Amen. Voilà pourquoi, comme il est un Dieu saint, la Bible dit, la parole de Dieu nous déclare que ceux qui s'approchent de lui se sanctifient. Le bonhomme. Et lui-même, il nous a déjà sanctifiés à la croix par le sang de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous sanctifier, nous approcher de ce trône de grâce, de ce trône de compassion, de ce trône de miséricorde, afin d'obtenir grâce et miséricorde pour être secouru? Tu seras secouru ce matin. Amen. Donc tu seras secouru dans tes affaires. Tu seras secouru dans ta maison. Tu seras secouru dans tes projets. Tu seras secouru dans ta vie. Dieu va t'envoyer un secours qui ne manque pas. Parce qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Élevons, nos mains, sanctifions-nous vers celui qui est le secours qui ne manque pas. Alléluia. Alléluia. Approche-toi de Dieu et Dieu va s'approcher de toi. Alléluia. Alléluia. Que ton sang, Seigneur, que ton sang nous sanctifie, que ton sang nous purifie. Alléluia. Que ton sang soit béni, mon frère, ma soeur. Que ton sang nous sanctifie. Que ton sang, Sandra, que le Seigneur te bénisse. Maman José, que le Seigneur te bénisse. Et tous les autres qui sont connectés, ne soyez pas déconnectés. C'est l'état de notre Wi-Fi. Je sais que le Seigneur va pouvoir. Que ton sang
le sang de Jésus dans ton âme, dans ton esprit, là où tu as été souillé. Alléluia. Alléluia. Ton sang, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang dans mon esprit, le sang de l'agneau dans mon âme. Même quand j'ai été souillé dans mes rêves. Alléluia. 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 Le sang de Jésus. Alléluia. Amen. 1 Jean 1, verset 9. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, le verset 9, au nom de Jésus-Christ. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Du Seigneur. Amen. Amen. Dès que tu te réveilles, ma soeur, il suffit que ta conscience te rappelle quelque chose que tu as péché, que tu t'es écarté de Dieu. Quelqu'un me dira, nous avons devant nous une solution. Il suffit seulement de s'approcher pour dire, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai convoité. Quelqu'un peut dire Amen. Seigneur, j'ai eu une telle pensée qui est mauvaise. Parce que la Bible dit que les pensées des hommes étaient toujours tournées vers le mal. Et le Seigneur fut affligé de son cœur. Quelqu'un peut dire Amen. Il s'est repenti de nous d'avoir créé l'homme. Il suffit de se rappeler. Lèvons-nous, lèvons nos mains plutôt là où tu es et dis Seigneur, pense qu'à là où tu as grogné, tu as dormi avec colère ou alors tu as pensé autrement. Sur toutes les pensées, que le sang de Jésus, que le Seigneur nous pardonne de ses péchés et nous nous approchons près de lui du sacrifice qu'il a ordonné de sang de son Fils afin de nous pardonner, de nous purifier de ses iniquités et de nous laver de toute l'iniquité à une souillée. Quelqu'un peut dire Amen. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus pardonne, Seigneur. Pardonne. Car si nous disons que je ne suis pas péché, je te rends ma terre. Et la vérité n'est pas à moi. Car il est écrit que tous ont péché, tous ont péché et sont privés de la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, je veux que la gloire apparaisse. Et c'est pourquoi je m'approche du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde devant toi. Pardonne-moi. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22. Chaque fois le matin, quand tu t'approches, souvent beaucoup de gens ne savent pas. Pardonnez-moi, c'est bon. Il faut les confesser. Il faut dire, Seigneur, je suis encore arrogant. Quelqu'un peut dire la main? Je suis encore méchant. Alléluia. Je lève encore très mal. Hébreux 10, 22. 22. Approchons-nous donc. Approchons-nous du Saint des Saints. Du Saint des Saints. Avec un cœur vrai. Hébreux 9, 22. Le verset 22, c'est presque tout d'après la loi. Non. Hébreux 10, 22. Essayez de voir. Bon, ça c'est la parole dans la version anglaise. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Hébreux chapitre 10, le verset 22 au nom de Jésus-Christ. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Approche-toi, parce que dans la prière, on s'approche dans le cœur. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu du cœur. Essayez-moi d'enseigner un peu, parce que c'est ça le secret de la prière. Alléluia. Approchons-nous avec un cœur sincère, purifié d'une eau pure. Quelqu'un peut dire amen? Le cœur qui est purifié de mauvaise conscience. Je vous ai dit, quand les yeux voient et quand les yeux vont manifester, par exemple, la convoitise des yeux, c'est le cœur. Quelqu'un peut dire amen? Quand la main voit l'argent, quand le cœur est mauvais, il y a encore la mauvaise conscience. Le vol est encore dans le cœur. La main va faire quoi? Quand l'homme voit, il le voit commencer à aller dans les chemins obscurs. Celui qui amène cet homme là-bas, c'est son cœur. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Voilà, nous allons demander la purification par le sang de Jésus de tout mauvais état de mon cœur que moi je n'accepte, je n'arrive même pas à détecter. Et cela au nom de Jésus-Christ. Le sang dans mon cœur, alléluia. Et le sang qui s'est purifié mon cœur de toute mauvaise conscience, de toute infestation, de toute parasite qui entraîne, qui a mes pieds dans les chemins obscurs, dans les chemins hors de Dieu, mes yeux comme mes oreilles dans les mauvaises choses. Même c'est le cœur, c'est le cœur. Même quand tu tiens là, le téléphone là, pour attendre la musique, c'est le cœur qui te pousse d'écouter la musique mondaine. Parce que lui trouve ses intérêts là-bas. C'est le cœur qui t'amène dans le chemin de détour derrière. C'est le cœur qui t'amène d'entrer par la fenêtre. C'est le cœur qui est là. C'est le cœur qui te pousse d'aller faire du mal. C'est le cœur qui est là. Il y a le cœur qui te pousse de mettre le poison dans tes mains. Tu as encore les mains qui est là. Ils sont utilisés pour mettre le poison, pour indiquer là où il faut aller apporter dans le chemin de vol, dans le chemin d'illégalité, dans le chemin de foutu, dans le chemin de détournement, dans le chemin de critique, dans le chemin de... C'est le cœur, Seigneur, que mon cœur soit purifié par ton sang, sanctifié, Seigneur, de toute mauvaise souillée. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Et en même temps, son sang coulait, Jésus, son sang coulait, Jésus, son sang coulait, alléluia, 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 son sang coulait, Jésus, son sang coulait,
sang purifie les mains. Les actes que les mains posent, les actes que les pieds posent, les actes que les yeux, les oreilles, tout, parce que tes mains doivent travailler. Quelqu'un peut dire amen. Que le diable ne trouve rien de semblable afin d'arracher tout ce qui est la terre. Le cerveau moteur de la main, le cerveau moteur de ton pied, le cerveau moteur de toutes les parties de ton corps. Quelqu'un peut dire amen. C'est le cœur. Chaque fois, approche-toi d'un cœur sincère. Parce que même la prière que nous allons faire, c'est selon notre cœur. Nous allons nous adresser à notre Dieu selon les besoins de notre vie. Et cette vie-là, c'est notre cœur, c'est notre âme, c'est notre esprit. Quelqu'un peut dire amen. Et nous allons demander que le sang de Jésus purifie nos mains, nos pieds, nos oreilles. Écoutez-moi mon frère, même si tu tiens le téléphone comme ça, tu commences à regarder, tu vas voir ce qui est dans ton cœur, va te conduire à ce qui donne la joie à ton cœur. Est-ce que tu as compris? Amen. Même si tu regardes le film, tu vas voir, tu arrives quelque part, ça tique, soit tu regardes. Quelqu'un veut dire amen? C'est le cœur, le cerveau central. Et le plus grand champ du combat, c'est le cœur. Si tu arrives à maîtriser ton cœur, si ton cœur est assis sur les rochers du salut, si ton cœur, tes pensées, ton sang, dans le sang de Jésus, tu auras la vie de Dieu. Amen. Tu auras la vie de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Alors que le sang de Jésus nous sanctifie nos mains, nos oreilles, nos yeux, nos pieds qui vont marcher pour aller chercher. Nos pieds qui vont marcher pour aller chercher, pour aller travailler. Les mains qui vont aller travailler, la main qui vont aller signer, qui vont aller toucher l'argent, qui vont aller chercher. Les oreilles qui vont attendre, la bouche qui doit parler, même notre langue, parce qu'il y a des gens qui ont des bouches remplies de goudron, même quand ça y parle, Dieu n'attend pas. Parce que trop de blasphèmes, trop de paroles blasphémateurs, trop des abominations, trop de là-bas. Merci Seigneur. Que ma bouche, ma langue soit sanctifiée, soit purifiée pour la gloire de ton nom. Alléluia. Que toutes les parties de mon corps tout entier, te rendent gloire dans le nom de Jésus. Même si ça a été souillé la nuit par des maris de nuit, par des femmes de nuit, par des rêves de manger la nuit, par des rêves de travailler la nuit, par des dollars. Merci. Amen, amen, amen. Les mains doivent être purifiées parce qu'il y a des gens qui travaillent la nuit. Mais quand tu as travaillé la nuit, le travail de la journée n'aura pas d'intérêt pour toi. Non. Il y a des gens qui se sont déjà vus, ils sont dans un cimetière, dans une maison élevée, mais entourés de dollars, de Deutschmarks et de shillings, en train de compter, fatiguer l'argent, mais dans le cimetière. Mais les mains là, quand ça touche l'argent la journée, ça ne sera pas dans ton profit. Donc tu ne m'attends pas. Ça ne sera pas dans ton profit. Quelqu'un peut dire amen, amen. Les pieds qui ont marché toute la nuit, tu n'es même pas arrivé à la destination. Mais comment tu vas marcher la journée pour arriver à la destination? Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Il y a des gens qui les ont fait, ils sont dans les bureaux. C'est comme ça qu'il faut prier afin d'arrêter les manipulations nocturnes. Même si on t'a rendu esclave la journée, quand tu te réveilles le matin, tu dis je ne suis pas esclave, je suis un racheté de l'Éternel. Vous n'avez aucun profit dans ma vie. Il y a des gens qui travaillent la nuit, mais tout le travail de la journée, c'est rien. Tu les connais, tu ne comprends rien. Quelqu'un peut dire amen? Il y a des gens, on a chié sur la nuit. Il y a une maman qui était à Turquie qui attendait son vol pour aller. Elle m'appelle pendant qu'elle me suivait à la prière. Papa, je me voyais toujours d'être dans un trou village. Et c'est là tous les passants de ce village, chaque matin, toutes les personnes doivent venir uriner dans ce trou. Et j'étais plein d'odeurs des urines du village entier.
Mais moi, je suis à Turquie. Rien ne marchait. On ne peut pas. Que le sang de Jésus nous dépouille des œuvres, de destruction, de la sorcellerie de Dieu. Et c'est au nom de Jésus. Je ne t'attends pas. On t'a stoppé la vie, on t'a maudit la vie, on a tout pris là. Dans le sang de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Une fois, ils ont fait des œuvres, ils ont préparé des choses, ils ont déjà compté la vie, ils ont déjà arrêté la vie, ils ont déjà fermé la vie, ils ont déjà ils ont tout balayé, ils ont pris tout ce qu'ils doivent faire ce matin. Alléluia. Je ne t'attends pas. Amen. Vous avez les phénomènes. Le sang dans nos maisons. Le sang sur nos enfants. Même ils sont dans les vacances. Même ils sont allés dans les vacances avec les amis, les inconnus. Maman, suivez-moi très bien. Quelqu'un me dira. Même s'ils sont partis, elles sont parties. Elles sont dans un lieu inconnu. Mais le sang de ton Seigneur va les repérer. Il y a des mamans, ils laissent l'enfant dans les vacances. L'enfant part normal, l'enfant revient. Quand l'enfant qui est parti, avec l'enfant qui est revenu des vacances, sont deux enfants différents. Quelqu'un me dira. Que le sang de Jésus localise ton mari, localise ta famille, localise tes enfants, localise ton fils là. C'est tout celui-là qui a dit, je pars chez les Atiens et chez les Atiaises. Il y a des enfants qui partent dans les vacances et qui reviennent, ils sont déjà envoûtés. Donc tu ne comprends pas. Il y a des couples qui ont déjà pris un voyage, ils sont allés, que partout où ces enfants se trouvent, partout où ton mari est là, quelqu'un peut dire la même, dans ta maison, dans le bureau que tu as, que le sang de Jésus déclare la victoire. Amen. Sur toute œuvre qui sera faite contre toi à l'ennemi. Parce que l'ennemi ne va pas te permettre de mener une vie paisible et tranquille. Il veut chaque fois que tu envoies les enfants dans la chambre, quand les enfants rentrent, c'est de plaire. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Tu peux commencer à prier avant de mauvaises choses. Et ta prière va arrêter de mauvaises choses. Commencez à prier. Et c'est là. Même ton mari est au travail. Même le sang de Jésus. Alléluia. Je ne t'attends pas. Même à l'école, même à l'école, même dans tes études, même à l'université, même dans le travail, même dans ton département, même dans ta maison. C'est le sang de Jésus. Il a tout accompli à la croix. Il a donné la victoire. Il y a la marachina. C'est le sang de Jésus. Les contrats de Dieu. Il y a des contrats de Dieu qui vont te rendre malade de la journée. Il y a des choses qui vont t'arrêter. Arracher la paix ce matin, la paix dans tes affaires, la paix dans ton travail, la paix dans ta maison. Le sang de Jésus, je ne t'attends pas. Ils l'ont dit à cause du sang, de l'agneau et à cause des paroles de l'être humain. Même à l'hôpital, même à celui-là, c'est nous prions le matin pour que le mari a gagné. Viens là-bas, c'est une prière matinale. Viens là-bas, je t'entraîne à cette prière dans le nom de Jésus. Même à d'autres là-bas, merci Seigneur, merci le roi, merci. Alléluia. Le sang est pour mener une vie paisible et tranquille. La vie paisible et tranquille.
Même si tu n'as pas beaucoup, tranquillité, la paix, la joie, la vie paisible. Il faut que chaque matin tu pries que toute agitation préparée dans les ténèbres, tout mauvais sort, tout trouble doit s'arrêter. Amen. Même si tout le monde va être englouti, mené à toi quand on regarde un homme paisible. Cet environnement-là, même si c'est serré, quelqu'un peut dire Amen. Autour de toi, la paisibilité, Amen. la tranquillité. Même quand tu cherches, tu n'as pas encore trouvé. Il y a des gens qui cherchent, eux-mêmes ils ont troublé, mais ils n'ont pas une vie tranquille. Ils n'ont pas une vie paisible. Mais toi, avec Dieu, c'est Dieu. Partout il est inactivant. Amen. Il stabilise toutes les choses. Amen. Même dans les tourbillons, les gens crient. Mais quand tu te regardes, c'est comme les tourbillons n'y est pas là. Mais tu ne comprends pas. Trois compagnons de Daniel ont prié avant qu'ils ne soient plongés dans le feu. La Bible a dit, même dans le feu, ceux qui les ont jetés, ils sont brûlés, mais ils sont tombés. Mais même celui qui les a fait jeter, il est allé, il les a trouvés, ils étaient paisibles et tranquilles. Même l'habit, même un de ses lèvres cheveux n'était pas brûlé, mais on voyait le feu. Écoutez-moi, on verra des troubles sataniques, mais à toi, on verra la stabilité. Amen. Tu ne seras pas agité. Oh, je comprends. Tu ne seras pas agité. Même s'il y aura la guerre, vie paisible et tranquille. Les balles vont tomber à gauche, à droite, mais devant toi. Rien. Les balles vont tuer tout le monde. Les maisons seront brûlées, même dans la voiture. Vie paisible et tranquille. Même si la voiture a été piégée, même si on a fait des réunions, vie paisible et tranquille, ça veut dire même les actions de la sorcellerie autour de toi, on ne te verra pas dedans. Amen. Toi, tu ne comprends rien. Amen. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Même quand tu vas te lever, même en pied, paisible et tranquille, tu marches comme une grande dame. Quand on te regarde, mais la personne est là. Est-ce que vraiment il est normal? Je suis normal. Amen. Faites ce que vous voulez, mais je suis Normal. Amen. Amen. Même si tu as entendu des menaces et que tu sais que la chose va arriver dans la prière, paisible et Dieu va maîtriser toutes les circonstances. Amen. Dieu va maîtriser ton temps. Dieu va maîtriser, il peut même changer ton temps. Il peut changer ta circonstance. Ma fille qui m'attend, ma soeur qui m'attend, mon frère, appuyez-vous à l'éternel. Portez vos regards sur lui. C'est ça la prière. Prière, c'est porter les regards à Dieu. Quelqu'un me dit la même. Et surtout, je vous ai toujours dit, la prière dans la parole. Bon, tu vois, nous présentons la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le roi. Amen. Tu es le roi. Amen. Tu es le roi. Amen. Tu m'as sauvé. Amen. Tu m'as sauvé. Amen. Tu m'as sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Et alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, je te dis. Priez. Ton Dieu prendra le contrôle. Ton Dieu prendra les. Il prendra les. Le diable m'a attaqué avec ma femme. Il est allé frapper mon fils au Canada. Un camion pompier contre un vélo. Oui. Et puis, on m'appelle le matin, on me montre l'avant. La tête, comme l'œuf qui est tombé sur la terre.
la tête avant qu'on fasse l'opération, ça a été dégingandé, discrété, passé d'ici jusqu'au bout des oreilles. Et l'enfant, mais c'est dit, non, ces choses, il n'y a plus d'espoir. Ils parlent, eux ont parlé selon eux. Il n'y a plus d'espoir. Quelqu'un veut dire la même. Et puis ils me disent, ils m'ont dit, oh non, même si on va opérer, même si ça va tenir, l'enfant ne va pas être à son état normal. Il va perdre certaines facultés. Quelqu'un peut dire la même. Alors moi je chante, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Je le sais que ce petit garçon-là, c'est dans la chair que vous le voyez, petit garçon. C'est un prophète. Amen. C'est quelqu'un qui a une destinée de Dieu. Et cette destinée n'est pas encore accomplie. Amen. Vous voyez l'impossible, moi je vois la possibilité. Amen. Parce que mon Dieu, c'est le Dieu de toutes les possibilités. Amen. Je les ai dit, ça va. Ça va. Tu as vu cette femme-là, sur la mythe. Quelqu'un veut dire la mythe. Le fils est mort. Mais il ferme la chambre haute. Il se porte bien avec les talons. Il scelle son ânesse. Son mari lui demande, comment ça va? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose? Il dit, ça va. Tout va bien. Tout va. Bien. C'est quand tu as une vie paisible et tranquille. À toute honnêteté, à toute sérénité. Quelqu'un veut dire la même? Que tout peut aller bien. Quand tu n'es pas troublé, le trouble, c'est le diable. Quand tu es stable, c'est déjà le stable le matin. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas réussir. Tout ce que tu vas faire, ça sera agité, agité, agité. Quelqu'un peut dire Amen, Amen. Et même Dieu peut te parler, mais tu ne vas même pas écouter Dieu. Tu vas t'entonner. Tu n'es pas né pour t'entonner. Tu es né pour faire des choses qui sont justes. Amen. Alors moi, je chantais. Il m'a sauvé. Amen. Il m'a sauvé. Amen. Il m'a sauvé. Amen. Il m'a guéri. Amen. Il est possible. Amen. Il est possible. Amen. Il est possible. Amen. Et je chantais. Je louais. Ce n'est pas la période où nous avons amené les gens dans des grandes prières. Quand on danse sans regarder en arrière. Quelqu'un peut dire Amen, Amen. 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 On est tranquille. La femme est revenue de là. Du comment? Amen. Tout est normal. Amen. Avec Jésus. Amen. On est pressé. Oui. La situation va changer. Cette affaire-là sera touchée par la main de Dieu. Ton problème sera touché par la main de Dieu. Ça ne peut pas désorienter Dieu. Le problème encore est qu'est-ce que toi tu connais le destin de Dieu sur ta vie. Est-ce que tu connais? Ça c'est une autre affaire. Est-ce que tu connais? Quelqu'un peut dire Amen, Amen. Parce qu'il y a des gens, Dieu l'attend devant, lui il est en arrière. Dieu l'attend à gauche, lui il est à droite. J'ai pris le Seigneur que tu reçois ta révélation. Amen. La révélation de ta vie. Amen. Ta vie ne doit pas finir ainsi. Dieu ne t'a pas envoyé comme un produit hasard. Amen. Dieu t'a envoyé avec un destin. Amen. C'est lui. Ce n'est pas toi. Ce n'est ni ton père. Ce n'est ni ta mère. Mais c'est lui, Dieu, le Créateur. Avant que tu ne sois, même dans la famille pauvre, même dans la famille délaissée, même dans la famille de la sorcellerie, Dieu t'a envoyé avec un destin. Si tu crois, tu dis Amen. Que personne ne te trompe. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Nous allons demander que Dieu nous stabilise. Que le sang de Jésus stabilise notre sang, qui est notre vie. Quelqu'un veut dire Amen? Que ce qui a été préparé des troubles, que le sang de Jésus apaise, que la voix du sang de Jésus. Quelqu'un veut dire Amen? Quand Jésus parlait à la tempête, silence, tais-toi. Et tous les barques qui étaient sur la mer s'enfonçaient à la tempête. Mais quand Jésus s'élève, quelqu'un veut dire Amen? Quand Jésus s'élève, oh Dieu, Jésus a été élevé à la croix. Il se sent pris
à ta faveur chaque jour. Que tout se calme autour de toi. Que toute agitation trouble, ce qui va te faire manquer la paix. Quelqu'un peut dire amen. Que tout ce qui est noir soit maîtrisé à la croix. Car c'est là que Jésus a maîtrisé ta malédiction, a maîtrisé tes maladies, a maîtrisé tes ennemis, a écrasé les ennemis, a effacé les orgueils, a annulé les lois et a changé les choses. Que tout se calme, je ne t'attends, que tout se calme à la croix. Car c'est là, même si on a jugé la vie, même si on a condamné, il a effacé l'acte. Un acte qui peut se lever contre toi ce matin, dans ce mois d'août, dans cette année 2023. Cet acte-là a été effacé à la croix. Allez, prêt. La Bible dit, il a effacé l'acte de l'ordonnance et du condamné. Il y en a, allez, prenez la parole. Il a effacé, il a déchiré à la croix. Il a triomphé dans les dominations autorisées, principautés. Que toute domination qui veut lever la tête, veut enlever l'œuvre de la croix, que toute autorité, pouvoir personnel qui a été proclamé aujourd'hui contre toi, aujourd'hui dans la journée, aujourd'hui dans ton travail, aujourd'hui dans ton chemin. Alléluia, allez, viens maintenant, que cette tempête, tout cela a été annulé, que toute malédiction qui lève la tête, qui s'oppose à toi, que toute la toute la condamnation, oh il a triomphé, le sang de Jésus a triomphé, toi tu es celui qui doit triompher, réclame ce triomphe, oh là, marche au-dessus de ta situation, marche au-dessus de ta situation, dans la prière, c'est dans la prière que tu marches au-dessus, que tu marches au-dessus de tes ennemis, au-dessus des serpents, au-dessus des malédictions, au-dessus des vipères, au-dessus des lions, au-dessus des sorcelleries, au-dessus des rachats. Merci Seigneur. Je ne t'attends pas. Allez, prie. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est dans la prière, avant que tu ne sors, tu marches déjà au-dessus. Tu te vas au-dessus. Parce qu'il a dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions. Les serpents et toute puissance de l'ennemi. Toi, tu ne fais marcher que quand tu as vu les serpents. Tu dois marcher au-dessus. C'est le serpent, c'est le diable qui est cause de tout ce qui est trouble. Et surtout les troubles magnifiques. Chaque matin, tu dis, je marche. Je vous ramène dans la condamnation. Tu as déjà triomphé. Et tu ne cherches pas à triompher, mais tu as déjà. Que tout ce qui peut être s'élever, parce qu'il y a déjà des choses qui s'élèvent, des programmations de fichiers familiales. On dit, on sait qu'à tel mois, là-bas, dans le monde, tel mois, l'autre va faire un accident, la main sera amputée. Tel mois, c'est sa mère qui va mourir, c'est son frère qui va mourir, c'est toi qui vas tomber, c'est toi qui auras des chefs. Tout ce qui est programmation dans le monde ténébreux, quelqu'un peut dire amen. Tu dois les effacer chaque matin. De faire échouer chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Il y a des mondes qui attendent de toi. Il y a le monde de Dieu, là, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Dieu sait qu'il t'a créé pour de bons projets, pour la sécurité. Mais là-bas, on sait que tu mourras, tu tomberas, tu vas échouer. Et que tous les jours de ta vie, rien ne peut répondre à toi. Allez, Dieu programme cela. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je ne t'attends pas. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je ne t'attends pas. Je ne t'attends pas.
avec un direct. On sait que tu ne vas pas avancer. On sait que tu ne vas pas arriver. On sait que tu vas divorcer. On sait que tes enfants vont mourir. On sait que cette journée, quelque chose de mal. Ils ont arrêté ça. Et ils veillent à ça. Et là, elle commence à déprogrammer ça. Dans l'ordination de Dieu, c'est le cri de paix, le cri de tranquillité. Annule tout ça, marche les yeux, proclame la parole de Dieu. C'est à toi que toutes ces paroles. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Envoie ces liens. Envoyez ces liens partout. Partagez. C'est une grande surprise. Parce que lundi, on n'a pas été. Même la semaine passée, on n'en a pas été. Gloire à Dieu. Je sais que même si on n'est pas connecté, mais le Seigneur est toujours avec nous. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il faut prier. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est comme ça que la Bible a dit, il faut leur projet. Et leur projet ne tiendra pas. Mais leur projet ne tiendra pas. Maman Kemol nous a dit qu'il faut se mettre debout. Il faut s'engager pour rebâtir. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Mais on se met debout avec Jésus. On se met debout avec Jésus dans la pluie. Lorsque Israël était occupé, pendant 40 ans, au temps de Gédéon. Gédéon veillait à guérir. Dieu lui a dit veillez à guérir. Il n'a pas dit que je suis derrière guérir. Il est resté sur la place. Non, non. Il s'est mis debout. Il a sonné les trompettes. Et il a avancé vers les cas de l'ennemi. Vous tenez comprendre. Quelqu'un peut dire là. Béni celui qui avance dans la prière. Béni celui qui proclame les paroles de Dieu. C'est ça avancer. C'est ça affronter. C'est ça. C'est ça, avancer et affronter. Quelqu'un peut dire amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Je souhaite que ton esprit se réveille et ton âme se réveille. Amen. 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 Peu importe ce que tu as entendu, peu importe. Mais tu as la capacité d'annuler cela dans la prière. Amen. Tout ce qui ne vient pas de Dieu peut s'arrêter à la parole qui sortira de ta bouche. Amen. La prière, c'est quoi? Sa Bible dit, je t'ai donné une bouche et une parole. Afin que chaque parole qui sortira de ta bouche, même ton ennemi ne va pas s'opposer à toi. Amen. Le problème, c'est savoir des prières, des paroles à proclamer. Oui, maman Régine, que Dieu te bénisse. Quelqu'un peut dire amen. 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 Vous voulez que j'avance encore? Amen. Vous voulez que j'avance encore? Amen. Amen. Ceux qui sont connectés, est-ce que vraiment vous voulez que j'avance encore? Avance. Amen. Amen. Aujourd'hui, tout totem qui trouble ta vie, dans ton chemin, est-ce que tu as un chemin que tu vas prendre ce matin? Même au marché là, tu prendras un chemin. Mais la Bible nous révèle que dans le chemin de l'acheter, il n'y aura ni bête féroce, ni. Est-ce que tu as entendu? Il y a des bêtes qui troublent les gens. Quand j'étais au village, je dors ainsi, je vois tous les niaos qui se rassemblent et qui parlent à la langue maternelle. Et ils parlent au sujet de quelqu'un. Et quand la personne va se réveiller, les chats ont parlé. Alléluia. Mais la vie de la personne est dévastée la journée. Est-ce que tu peux comprendre ce que je te dis? Paul dit, écoutez, encore nous lisons, 1 Corinthiens 15. Paul dit, il a combattu des bêtes pour libérer les hommes. Il a combattu des bêtes pour libérer. Hein? Et la parole dit, dans le chemin de racheter, il n'y aura ni bête féroce, ni totem. Dans le chemin de racheter. Lisez d'abord 15,
1 Corinthiens 15, le verset 32. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 32, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Amen. 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 Arrête là. Arrête là. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Paul était en train de s'adresser à des gens. Quelqu'un peut dire Amen. Et c'était juste où? À Éphèse. C'était où? À Éphèse. Il a précisé. C'était où? À Éphèse. Et l'Éphèse, c'était contré, même jusqu'aujourd'hui. Un contré à l'idolâtrie. Quelqu'un peut dire Amen. Des profanations. On trouve des bêtes qui dirigent les vies des hommes. Des familles que toi tu es né et que moi je suis né, il y a des introductions aujourd'hui. Demain ne manque pas. Quelqu'un peut dire Amen. Demain ne manque pas. Amen. Tout animal qui a dirigé ta famille ne peut pas te diriger en Jésus-Christ. Toi, c'est le lion de la tribu de Juda qui te dirige. Le lion de ta famille qui a dirigé. Attaque ça. Brise ces bêtes. Je ne t'écoute pas. Je ne t'écoute pas. Le gars il a manioso, tout animal qui a dominé ma famille, on me donne tout animal, poisson de mer, il y a manioso, tout animal qui a dépouillé la famille, le lion de bois, l'animal des eaux, l'animal des forêts, l'animal des terres, le dragon des eaux, le tigre, le léopard, même la tortue, l'animal, le gécola, le taureau, animal homme, animal femme, animal humain, dans les ténèbres, de la sorcellerie, de l'occultisme, de pouvoir. Amen. Amen. Écoutez, dans les temples démoniaques, quelqu'un me dit la main. Ils ont l'habitude de symboliser des animaux. Qu'a fait à l'image d'un chien dans une église? Je parle des choses que toi tu connais. Un jour en France, il y a un temple qui a pris feu. Toi tu connais, j'étais. Mais à la surprise de tout le monde, dans les temples mondiaux, on trouve des chiens, on trouve des léopards, on trouve des pagolets, on trouve même des histoires incroyables mais vraies. Ces choses viennent faire quoi? Il y a des églises, tu vas, on te pose les mains, on te dédie à un animal. Il y a des familles où on est né, on te dédie à un léopard, à un tigre, à un chimpanzé. Quelqu'un veut dire la main? Il dit, il y a des hommes tigres. J'arrive à Londres, je trouve une femme, l'animal, et puis le corps, là, le tigre, la tête d'une belle femme. Et pas la femme noire. Ce sont des choses que le diable n'aime pas que nous parle. Tout a brisé cette année. Car le diable donné la dominance. Domine au milieu des animaux. Allez, domine. Domine au milieu des animaux. Domine au milieu des tigres. Domine au milieu des femmes. Domine la tabaco. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Domine. Prie à ça avec moi. N'arrête pas. Oui, ma c'est un billet de ma tête. Oui, ma soeur.
suis en train de donner la révélation à une personne. Il y a un animal attaché dans ta famille. Nous lisons. Nous allons très bien développer ça. Je te laisse parce qu'il y a la prière qui vient juste à 10 heures. Donc, 1, 2, 3, dans 3 heures, il y a une autre prière. Restez connectés. Restez connectés. Non, restez connectés. Et envoyez les liens à tout le monde. Si tu aimes quelqu'un, envoie-le. C'est la Bible, les gens ne connaissent pas ça. Amen. Mon fils là, celui qui a fait l'accident là, écoutez, un grand pasteur, les jours où il l'a vu au Canada, dès qu'il est entré au Canada, un grand pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Le pasteur là était parmi les policiers de l'immigration. Je ne sais pas moi ce qu'il a vu dans mon fils. Qu'on parle mal de toi. Quelqu'un peut dire amen. Quand le diable s'agite, tu as la marque de Jésus. Amen. 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 Et le pasteur qui l'amène dans son église, son grande église, tu vois, le Seigneur est en train de créer de nouveaux chemins et de nouvelles relations. Quelqu'un peut dire amen. Non, on ne l'a pas cherché. Alors le pasteur a prié en tant que lui a prié. Il lui dit, tu es un homme de Dieu. Mais tu as échappé en Afrique d'une façon incroyable, mes frères. Tu ne pouvais pas sortir de l'Afrique. L'animal qui te bloque pour ne pas changer ta situation. Dieu t'a dit dans les Genèse, tout au début, domine au milieu des animaux. Et dans la nouvelle alliance, Dieu te dit, marche sur les scorpions, les serpents, tout pouvoir de l'ennemi. Quelqu'un veut dire la même? Tu dois marcher sur cet animal. Et le monsieur lui dit que tu as échappé par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu va te faire échapper. Amen. Il dit qu'il ne pouvait pas. Il y a des gens, ils ont des grandes destinées, mais ils sont contrôlés par des bêtes féroces. Lisons d'abord. Lisons. Maman Mado aime des gens pareils de prières. Maman Mado, sois béni. Je sais que tu vas partager et tu vas nous lire dans ta Bible là, qui est bien traduite. J'aime la Bible. Ésaïe 35. Ésaïe 35. Ésaïe 35. Papa Mawéya, que le Seigneur te bénisse. Je sais que tu ne t'avances jamais quand tu vois des prières en ligne. Le verset 8, à partir de 8. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, à partir du verset 8, au nom de Jésus-Christ. Il y aura là un chemin frayé. Il y aura là un chemin frayé. Une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Nul impur ne passera. Elle sera pour eux seuls. Elle sera pour eux. C'est quand tu as reçu Jésus dans la marche avec Jésus, tu ne marcheras pas avec les animaux. Amen. Ils vont te laisser. Ils vont te laisser. Même si la dédicace, je te dis, il y a des enfants dédicacés. Au Cameroun, je vois une famille qui part à l'hôpital et une fille est née. Maintenant, quand les gens vont faire sortir la maman à l'hôpital, ils vont avec un grand chien bien habillé. On l'a fait habiller d'un coussin sur le dos. L'enfant à l'hôpital en sortant, aucun humain ne peut le transporter avant. C'est le chien qui va transporter le bébé. Jésus. Et au-dessus de la colonne vertébrale, le dos du chien, c'est le beau bébé, la fille est belle, qui est posée sur le dos du chien, et le chien va marcher parce que
Le chien sait qu'il y a quelque chose dans son dos. Il va marcher à pas lents. Et le village entier, les mamans, les veillards sont en train d'acclamer. Il y a une personne qui a un problème avec le chien. Le chien. Il y a une femme qui a un problème avec le chien. Il y a un homme qui a un problème avec le chien. La bête l'a dépouillé. La bête la contrôle. La bête va avec lui. La bête le dépouille. Quelqu'un peut dire amen, amen. Et le village entier, ils acclament le milolo. Et le chien va tourner la ville tout entière avec le bébé. Et le bébé tranquille sur le dos du chien. Pitié. Le chien. Même si au tas de Dieu, au chien, tu dois abandonner les animaux qui marchent avec toi. Ils ont marché avec votre père, vos mères, vos ancêtres. Toi, le sang de Jésus, t'as racheté de ces animaux. Allez, parle. Je ne t'écoute pas. Que le Seigneur bénisse quelqu'un qui est connecté ce matin. Le chien, Esaïe 35, à partir de verset 8 à 10. Oui, maman, c'est Esaïe 35. Le verset 8 à 10. Est racheté de l'Éternel. Tu as été racheté à mon sang. Allez, que le sang de Jésus éloigne les chiens, éloigne les chats, éloigne les animaux, éloigne les bêtes de village, éloigne les problèmes de ta famille, éloigne. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci le roi. Merci le Seigneur. Merci le Seigneur. Alléluia. 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 Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Le sang de Jésus éloigne l'accompagnement des animaux dans tes rêves. Dans tes rêves. Par rêve, même en Europe, les chats là, les chats là, même en Asie, même en Europe, là, le chat, le chien, le léopard, l'animal des eaux, l'animal des forêts, l'animal des savants. Regarde, les chiens, même en France, même en Londres, même en Australie, il y a la barrachine. C'est la Bible. Jésus savait, il n'y aura pas des accompagnements indésirables. Quand il t'accompagne, quand il se révèle à toi, il y a tout animal qui se révèle à toi. Ne te déstresser. Amen. 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 Quelqu'un me suit, c'est le chat, c'est le chien, c'est un animal. Un animal du village, mais tu es aux étrangers, tu es loin de votre village. Nous lisons bien, il y a des animaux de compagnie. Nous ne sommes pas des blancs. Les blancs, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Et il y a de ces animaux-là, pour certaines femmes, ce sont ces animaux qui sont les maris. Dans les rêves.
Dans les rêves, c'est le chien qui te couche. Jésus. Dans les rêves, c'est le chien qui te parle. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Dans tes rêves, il n'y a que la compagnie des gros chiens. Dans tes rêves, tu es dans une prison, mais c'est le chien qui fait la défense. Dans tes rêves, c'est quand tu veux sortir devant toi, quand tu veux sortir de cette parcelle, de cet enclos où on t'a enfermé, ce sont les chiens qui apparaissent. Quelqu'un peut dire amen, 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 amen. 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 Nous lisons, nous allons développer ça à la prière du matin. Nous serons là. Demain, on sera là. Le matin. De 5h, même 5h30 à 6h, à 7h30. Quelqu'un veut dire amen? Lisez le verset. Il sera ce chemin de racheter. Maman, banda de l'eau. Quelqu'un peut dire amen? À partir d'aujourd'hui, même quand tu marches, moi j'ai rencontré des gens, même le film nigérien, tu vois une belle jeune fille qui marche, mais à côté d'elle c'est un boa, un python. Et quand un homme le raconte, le python se fâche contre l'homme. L'esprit de python se fâche contre qui? Qui t'a dit que c'est le python qui est ton Dieu? Quelqu'un me dit là? Même cela a été une réalité. Pour toi, cela ne sera plus jamais la réalité. Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Alléluia. Amen. Oui, lisons. Le verset 9, toujours Ésaïe chapitre 35. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sur cette route, point de lion. Écoutez-moi, ce verset-là, on va très bien prier demain. Ils sont en eux seuls, même les insensés. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront pas s'égarer. Et nous savons qui est insensé. Nous avons développé. Qui est un? C'est quelqu'un qui a été perdu, qui faisait des choses contrairement à la voix de celui qui est vrai. Tu ne seras pas perdu. Tu ne peux pas entrer dans le chemin de racheter et être perdu. Dans le chemin de racheter, personne ne peut t'arrêter. Tu es instoppable. Tu es inarrêtable. Quelqu'un peut dire amen? Nul ne peut tenir contre toi quand tu vivras. Tu ne comprends rien. Quelqu'un peut dire amen, amen. Amen, 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 amen. Le 9. Sur cette route. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y retournera. Les délivrés y marcheront. Amen. Les rachetés de l'Éternel. Amen. Amen. Il y a des chemins avant que tu n'ailles. Je vous ai dit que mon fils là-bas, écoutez, le grand pasteur là, quand il n'a pas vu le fils à un moment donné, et comme il aimait mon fils, il y a des gens qui vont t'aimer. Amen. Je prie le Seigneur qu'il mette dans ton chemin des personnes inconnues qui te serviront. Amen. Des personnes inconnues qui te serviront, qui t'aimeront et qui te prendront en charge. Alors le pasteur s'est démené. Le pasteur s'est démené et il a appris par la suite que Zacharie est dans les comas parce qu'il a fait un accident mortel. Et il s'est informé de l'hôpital. Il est allé. Kimbolo n'était pas là. Maman Kimbolo n'était pas là. Aucun même de ceux qui mangeaient ensemble avec nous sur la table ne s'est pas soucié. Rien. Il y a des gens qui te jetteront de la pierre, mais il y a des gens que Dieu susciteront de l'Orient et de l'Occident, qui viendront pour te consoler. Engage-toi bien dans le Seigneur.
Engage-toi dans les chemins du Seigneur. Alors le pasteur a cherché et il est allé à l'hôpital. Le grand clinique. Il a trouvé M. Zacharie dans un coma. Avec sa tête, une opération de crâne ouvert, dans un coma. Il a pris la photo. Il a commencé à prier. Dieu t'enverra un ange pour te sauver. Dieu t'enverra une personne ange pour te sauver. Dieu t'enverra une personne ange pour te secourir. Dieu t'enverra une personne ange pour te sortir de la vie. Ce matin, Dieu t'enverra un secours incroyable et qui n'a pas médité et celui qui ne croit pas même, mais celui qui le fera. Quelqu'un peut dire amen, amen, amen. Dieu t'enverra un ange. Amen. Pas de famille, mais Dieu t'a donné des familles. Amen. Et le pasteur a pris les photos, ils sont allés à l'église, une église inconnue, une église qu'ils n'ont jamais vue, une église que Dieu a disposé des nations à ta charge. Amen. Des nations à ta charge. Amen. La Bible, la parole déclare que des rois et des princes te serviront. Amen. Et les nations qui ne te serviront pas, Dieu va les attaquer. Amen. Va les charger de fardeau. Il faut servir ma fille. Il faut servir mon fils. Incroyable. Ils ont gêné. Ils ont prié. Après un temps, le pasteur est rentré. Et quand il gênait, alors écoutez ce qu'ils ont fait. À côté de M. Zacharie, là-bas, en Europe, au Canada, dans le spirituel, il était couché. Dieu l'a amené. Dieu t'amènera en esprit. Il te décrira le pouvoir satanique autour de toi. Et il y avait des serpents, comme Tama Kembo avait, les à gauche, à droite, et qui, tous les médicaments qu'on donnait à la femme, les serpents avalaient ces médicaments pourvu que la femme reste à cet état-là. Et le monsieur, le pasteur a prié, il a tué les deux serpents, et quand il a tué les deux serpents, les chiens se sont levés et pour attaquer le pasteur. Et le pasteur a tué les deux serpents et a tué le chien. Quelqu'un peut dire amen. Quand il est allé, après avoir mené cette guerre, il a pris l'huile d'onction. Il a aspergé au monsieur, au serviteur de Dieu, monsieur Zacharie Samuel. Il a aspergé, il a prié. 3 jours après, la femme est revenue à la vie. De la mort. Non. Amen. Que ce matin, tout animal qui veut ta mort, qui veut te faire disparaître, meurt à ta place. Et c'est là où l'homme, et ça meurt, et ça c'est pas meurt. Que tout animal représente ta vie. Meurt. Tu tueras les lionceaux. Tu écraseras les lions. Tu briseras sa tête. Brise sa tête. Brise sa tête. Brise sa tête. Cet animal. Brise la tête de ce lion. Brise la tête de ce gémeaux. De ce mort. Brise la tête de ce crocodile. Brise la tête de cette je ne t'attends pas. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que ton chemin soit libéré ce matin. Amen. Toi qui marchais avec cette mort, qui prenait même la forme des chiens. Est-ce que tu vois, tu as un rêve, tu rêves des gens. Et tu rêves même des animaux. Quand tu veux les attaquer dans les rêves, ils changent aussi même. Ce sont des animaux féroces. Des êtres de la sorcellerie.
Que Dieu te donne la victoire sur les animaux qui sera au nom de Jésus. Donc tu ne comprends rien. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens. Ils sont à l'hôpital, on les traite. Tous les médicaments qu'on donne, mais ça n'atteint pas la maladie. Tu ne comprends rien. Tout serpent qui boit ton sang, ce matin, ton sang c'est ta vie. Quelqu'un peut dire qu'il ne boit plus ton sang, il sera au nom de Jésus. Et qu'il meurt. Tout serpent qui boit ton sang, meurt dans ta vie. Tout animal qui se pose contre ta vie, meurt dans ta vie. Et c'est au nom de Jésus. Touche, Akoufa la maladie, leur parole, leur pisa au côté, leur pisa au côté. C'est lui qui t'a empêché d'avoir les enfants, c'est lui qui t'a empêché d'être prospère. Soit meurs et soit détruit. Tout serpent qui prenne la protection, tout animal qui se lève contre toi, meurt et c'est là, au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu crois que tu as vaincu contre l'animal, acclame. Parlez avec vos enfants. Parlez avec vos enfants. Tu vas attendre, un enfant va te dire qu'il y a un animal qui me terrorise. Elle va te dire ça, il va te dire ça. Mais lui, quelle est la relation entre lui et un animal? Quelqu'un me dira non. Il y a des femmes stériles, ce sont des animaux qui les empêchent. Il y a des femmes célibataires, ce sont des animaux qui les empêchent. Il y a des femmes, écoutez-moi, des femmes qui sont en péril, mais quand elles s'engagent pour la vie de sa vie, pour le bonheur de sa vie, c'est un animal qui s'oppose. Et je te dis que Jésus avait écrasé les chefs des animaux, sa tête à la croix, il y a de cela 2000 ans, et que leur tête soit écrasée, et c'est là au nom de Jésus-Christ. C'est la bête qui a tenté Jésus. Quelqu'un peut dire c'est qui a tenté Jésus? C'est là. Que Dieu te donne la victoire sur les âmes. Que Dieu te donne la victoire sur les âmes. Que Dieu te donne la victoire sur les démons qui sont engagés pour la. Recommandez la journée. Recommandez la journée. Alléluia. Recommandez la journée. Nous recommandons notre intercession. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci le roi. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Une journée de paix, une journée de tranquillité et une journée de vie paisible. Et c'est là au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse tes affaires, bénisse tes voies, bénisse l'œuvre de tes mains. Que le Seigneur soit avec toi, que ses anges te protègent, que sa grâce et sa compassion, que sa grâce et sa compassion, sa miséricorde et son amour se manifestent toute la journée et tout ce mois de tout et cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne manquez pas demain, c'est une nouvelle expérience. Appelez notre sœur qui est à côté, notre frère que la prière a commencé, ça sera chaque lundi. Bon, le mardi, on exclut le mardi. Ça chaque lundi et chaque mardi à la maison et chaque lundi et mercredi ici dans la salle. Chaque lundi et chaque mercredi dans la salle. Si tu es violente, si ça te touche, tu vois que c'est bien, tu peux nous rejoindre à la maison. Mais non, ne va pas à la maison. Attends le lundi et le mercredi. Pour mon frère du quartier général. Mais toi qui es à Nantes, c'est chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi. Si vous voyez qu'il y a des jours qu'on ne vient pas, c'est un peu le méga.
Toi aussi qui suis ces prières, il faut bénir Dieu, parce que tu es béni aussi par Dieu. Quand Dieu te bénit, il faut le bénir. Et tu seras encore béni beaucoup plus. Tu peux faire ta participation, appelle-nous pour les mégas. Nous pouvons te bénir également. Dieu te bénira et nous aussi nous avons aussi le pouvoir de bénir. Dans le nom de Jésus-Christ. Que les anges de Dieu marchent avec toi. Bonne journée. À 10h, si tu veux suivre 10h à 12h. Amen.